À J'achète local Maria-Chapdelaine, on vous présente des commerces d'ici, mais surtout des produits d'ici. Cette semaine, on vous fait découvrir la Bergerie du Nord avec Julie Trottier, les produits chez nous en haut avec Robert Bouchard et on termine le tout avec le domaine Laurier des Bois qui saura vous charmer. Et c'est Lina Bouchard et Éric Perrault qui vous le présentent. Donc, Julie Trottier, propriétaire de la Bergerie du Nord, située à Normandin. Au départ, c'est vraiment une ferme ovine, donc production d'agneaux de marché. Donc, ça a vu le jour sous cet angle-là. Mais très rapidement, là, j'ai voulu faire autre chose. Donc, j'ai décidé de me lancer en production de savon. Donc, fabrication de savon. Pourquoi le savon? Bien, c'était peut-être l'avenue qui était la plus simple à ce moment-là. Le fromage, ça m'aurait pris vraiment un troupeau de brebis laitières, ce que je n'avais pas. Donc, c'est plutôt un troupeau de brebis pour les agneaux de marché, donc de boucherie. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers le savon, tout simplement parce que je savais qu'il y avait d'autres avenues intéressantes avec le lait. Et puis, on a commencé tranquillement, donc ma mère et moi, à faire des tests très rapidement là, après la mise sur pied de la bergerie. Donc, la bergerie est née en 2003. En 2004, on commençait la production de savon. Donc, ça a commencé vraiment à petite échelle. On faisait ça dans le sous-sol, justement, chez mes parents. Donc, on a fait des tests. Donc, notre recette de base, c'est sûr qu'elle a évolué un petit peu au fil des années. On l'a adaptée. Il y a différents produits qui sont sur pied maintenant. Donc, on a changé différents trucs. Mais sinon, la recette de base est restée la même depuis 2004. Donc, on a décidé de mettre sur pied une boutique, donc qui est attenante à la ferme. La bergerie est juste à côté. Donc, ici, en 2006, on a pu commencer à produire directement dans la boutique. Donc, c'est vraiment un atelier boutique. Il y a la partie où est-ce que les gens peuvent entrer, peuvent venir magasiner, voir les produits. Puis juste derrière, c'est une mini-cuisine. Donc, c'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment fait à l'échelle artisanale. Puis juste à côté, il y a la ferme. Donc, vraiment, les produits ne voyagent pas tant que ça. Le lait est traité directement à côté, puis on transfère ici. Donc, c'est vraiment très, très, très proche l'un de l'autre. La bergerie, comme telle, est toujours en fonction, bien évidemment, parce que pas de brebis, pas de lait, pas de savon. Donc, la bergerie, c'est environ 125 brebis en production, la production d'agneaux aussi, mais le lait, ensuite, on le récolte au sevrage des agneaux pour ensuite pouvoir travailler les produits. Donc, nous, le lait, on le congèle parce qu'on ne traite pas à l'année, évidemment. Donc, nous, on congèle notre lait au fur et à mesure quand on a des groupes qui se terminent. Puis après ça, bien, on est en mesure de travailler avec notre lait là, tout au courant de l'année parce que, bon, notre stock, on se réapprovisionne, dans le fond, régulièrement là, avec nos groupes de brebis qui ont des petits. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'était vraiment la production de savon. Donc, notre gamme de savons que vous avez peut-être déjà vu, qui sont en boîte, bien identifiées là, à notre nom. Donc, on a commencé avec ça. On a commencé avec 1, 2, 3 recettes. Puis, rapidement, on s'est laissé un peu emporter parce que c'est un monde extraordinaire, le monde des parfums, le monde des huiles essentielles. Donc, on peut développer énormément de produits. Donc, la gamme à l'origine, dans le fond, la gamme qui est toujours en fonction, les savons en boîte. Donc, on est rendu à peut-être un 150 là, variétés différentes de ceux qui sont la collection régulière, donc que les gens peuvent retrouver tout le temps. Ensuite de ça, bien, on a évidemment, au fil des ans, greffé d'autres variétés de savons qui sont toujours à base de lait de brebis, mais qui sont des éditions limitées, si on peut dire. Donc, on va faire des gammes spécifiques pour différents thèmes dans l'année, comme, bon, à Noël, la fête des mères, Pâques. Donc, ça, c'est vraiment des thèmes qui sont exclusifs. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus parce que, bon, comme je disais aussi, nous, c'est artisanal. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la capacité de production d'une usine. Donc, on y va selon ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de produire, tout en continuant d'alimenter la boutique avec ses produits de base. Donc, on a d'autres gammes de produits qui sont plus des produits de soins corporels qui ne contiennent pas tous du lait. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'avantage à ajouter de lait à ces produits-là. Par contre, souvent, ce sont des produits qui sont conçus à base de cire d'abeille. Donc, on a des baumes, on a le baume musculaire, on a le baume protecteur, on a l'onguent au sapin et à la bergamote, là, qui sont vraiment des produits à base de cire d'abeille. Ensuite, le baume lèvre va en contenir aussi. Donc, on a différents produits là, comme ça qui contiennent la cire d'abeille, pas nécessairement de lait, mais tout est conçu quand même et fabriqué ici à la boutique. Donc, il n'y a rien qui sort et qui revient. C'est vraiment tout fait de A à Z de chez nous. C'est sûr qu'on a les bombes de bain. Hein? On parle de savonnerie, donc on n'a pas le choix d'aller vers ça. Donc, on a nos bombes de bain, on a les pains moussants qui remplacent un petit peu le bain moussant liquide. Donc, c'est très agréable. Les enfants aiment beaucoup ça. On a le pain moussant. On a les bains moussants, bien évidemment, en bouteille aussi.
Ensuite, on a les bougies. Donc, les bougies, des bougies de soya, dans le fond, c'est les gens qui nous ont demandé d'en avoir. On a beaucoup de produits qu'on a développés avec la laine. C'est certain que la laine, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'il n'y a pas nécessairement d'entreprise ou de moulin comme tel, comme il y avait anciennement pour travailler la laine. Donc, nous, on a une personne super généreuse, très agréable à travailler, qui est à Girardville, qui le fait de façon artisanale, vraiment, comme les grands-mères le faisaient dans le temps. Donc, elle va me travailler quelques toisons de laine à chaque année. Bien, je dis quelques, mais c'est quand même beaucoup, de plus en plus, en fait. Donc, nous, on donne notre laine brute. Quand les brebis sont tondues, je lui apporte les toisons, puis elle va les transformer. Donc, elle va laver, carder et filer la laine si tel est le besoin. On a les savons feutrés, donc un savon qui est enrobé de laine qui va permettre une durée de vie plus longue au produit. Puis un autre avantage de la laine, c'est un antibactérien naturel. Donc, même chose avec les balles de séchage ou le savon feutré. Même si la laine est humide, elle ne développera pas de bactéries, pas de moisissures, pas de champignons. Ça ne sentira pas mauvais là, comme une débarbouillette qu'on oublierait dans un coin. Donc, ça, avec ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est naturel. Et puis, c'est ça, c'est un autre avantage d'avoir ces produits-là. On a un volet quand même éco-responsable qui est de plus en plus important. Donc, on travaille souvent en fonction de ça. On veut aller vers ça, évidemment, parce que tout le monde est intéressé par ça. Tout le monde est sensibilisé à ça. Donc, les balles de séchage qui sont une alternative écologique aux feuilles d'assouplissant qu'on met à la sécheuse normalement. Donc, ça nous permet justement d'avoir quelque chose d'intéressant. C'est vraiment un produit qui vient de chez nous aussi, de A à Z. C'est vraiment la laine de nos brebis. Qui a été travaillée à Girardville puis qui revient chez nous. Donc, encore là, elle ne se promène pas beaucoup. Puis ces balles-là, on les met dans la sécheuse, on les oublie là. On peut ajouter des huiles essentielles ou des huiles parfumées là, si on veut donner une petite odeur aux vêtements. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. On laisse ça à la sécheuse. C'est bon pour 800, 900, 1000 brassées si on veut. Donc, il y a les shampoings. Les shampoings qui ont fait leur apparition il y a 2 ans maintenant. Les shampoings en barre. Donc, quelque chose de très intéressant. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait un engouement aussi grand pour ce produit-là. L'avantage d'utiliser un tel produit, bien, c'est vraiment le côté écologique. Donc, on enlève tout ce qui est bouteilles de plastique. Donc, déjà là, c'est très intéressant. C'est un produit qui est durable. Donc, souvent, les gens vont faire entre 40 et 50, 55 lavages de cheveux avec la même barre. Donc, ça dure très longtemps. Donc, c'est vraiment un produit qui est très intéressant, une très belle alternative. Ça se trimballe bien en voyage, pas de danger de bouteilles qui coulent et puis beaucoup moins de déchets dans l'environnement. Puis, on a aussi bien, nos boîtes, en fait, qui sont les boîtes qui sont en carton recyclé depuis les tout débuts, en fait, depuis 2004. Les boîtes qu'on utilise, c'est vraiment un carton recyclé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on l'a gardé depuis toujours. Donc, c'est vraiment notre petite marque de commerce parce que les gens reconnaissent nos petites boîtes brunes. On travaille avec de la cire d'abeille qui est locale. Donc, on travaille avec des produits le plus possible locaux. C'est sûr que pour certaines choses, c'est plus difficile, mais on essaie vraiment d'y aller le plus rapproché possible de chez nous. On a aussi nos bains moussants. Nos bains moussants sont offerts pour la majorité des quantités en bouteilles de verre. Donc, les gens peuvent rapporter leurs bouteilles. On peut faire des remplissages pour les bains moussants, mais aussi pour les bruines d'ambiance. Donc, ça, vous pouvez rapporter la bouteille, vous avez un crédit, puis nous, on vous remplit votre bouteille. Donc, ça, c'est intéressant également. Donc, l'achat local, pour nous, bien, c'est sûr que c'est très important. On est bien implanté dans notre milieu, puis on trouve important aussi d'aider puis de travailler avec les entreprises qui peuvent nous apporter, puis à qui on peut apporter aussi. Donc, comme les produits contiennent du miel, de la cire d'abeille, bien, on va y aller vraiment avec une entreprise locale qu'on aime beaucoup, qui est Miel Picard. Chez nous, bien, en fait, on a une belle clientèle aussi. Donc, on remarque de plus en plus que les gens viennent à la savonnerie directement. Beaucoup depuis ce printemps, bien évidemment. Les commandes ont cessé d'augmenter depuis. On a un beau réseau de clients qui aiment beaucoup venir chercher chez nous parce que justement, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vraiment la même personne qui nourrit les animaux, qui s'occupe des moutons, qui va être derrière le comptoir à la savonnerie. Donc, les gens aiment ça, que ce soit personnalisé, que ce soit chaleureux, que ce soit local. Donc, on voit que c'est plus nécessaire d'aller chercher des produits un petit peu partout. On est capable d'avoir de la qualité et des bons produits juste à côté de chez nous. Donc, ça, on en est bien fiers.
Ce qui fait la différence à la Bergerie du Nord, ou ce qui nous démarque par rapport aux autres produits, bien, au départ, c'est vraiment la production de savon au lait de brebis. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'est ce qu'on a mis sur pied. Nous, c'était vraiment donner une plus-value, valoriser le lait de nos brebis. Donc, c'était vraiment ça. Je pense que c'est ce qui nous démarque beaucoup, c'est l'image du mouton autour de nous. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des produits qui ne contiennent pas de lait, mais tout est fabriqué ici à la ferme. Puis sinon, la grosse majorité des produits en contient. Donc, je pense que ce qui nous démarque, c'est peut-être effectivement le lait qui est différent. On ne travaille pas avec du lait de chèvre, c'est vraiment du lait de brebis. Mais aussi, notre côté, petite boutique très chaleureuse. Les gens nous disent souvent ça, c'est que c'est plein, c'est très, très rempli, mais les gens aiment beaucoup ça. C'est chaleureux, donc c'est très local. C'est très convivial quand les gens viennent ici. Ils peuvent poser des questions autant sur les animaux que sur les produits, puis ils vont avoir réponse à leurs questions. Donc, les gens sont très à l'aise, ne sont pas gênés de nous poser leurs questions. C'est toujours aussi familial. Les gens de la famille ici ont vraiment à cœur le projet. Donc, tout le monde va mettre la main à la pâte. Tout le monde travaille fort pour que ça fonctionne. Au niveau de la savonnerie, je le dis et je le redis souvent, ma mère, c'est vraiment l'âme de la savonnerie. C'est mon bras droit, mon bras gauche. Elle est très impliquée avec moi, travaille très fort, elle est ici pratiquement tous les jours aussi. C'est vraiment une belle entreprise qui a un esprit familial très, très, très fort. Donc, on est chanceux d'avoir tout ce monde-là autour de nous là, pour que justement l'entreprise continue de grossir puis de grandir dans le milieu. On a la boutique qui est ouverte à l'année. Donc, comme on dit toujours, on a plus ou moins des heures d'ouverture parce qu'on est toujours presque là, en fait, comme c'est dans notre cour. C'est à côté de la maison. Donc, normalement, les heures d'ouverture de la boutique sont de 9 h à 16h30, 7 jours sur 7. Donc, évidemment qu'avec des animaux, on ne peut pas trop s'éloigner. Donc, il y a toujours quelqu'un pas très loin qui peut vous répondre. Ensuite, on a la page Facebook qui est très active, que j'essaie d'alimenter le plus possible. Donc, que ce soit au niveau de la savonnerie, des produits de la savonnerie, mais aussi quand c'est les périodes de naissance, à la bergerie, je vais mettre des photos de moutons. Donc, qui est quand même très animé. Ensuite, on a le site web qui a été remis au goût du jour l'an dernier, donc qui a été refait de A à Z. Donc, vous avez le site web qui est le www.labergeriedunord.com où est-ce que vous pouvez commander en ligne directement. Ou si vous avez des questions en passant par la page Facebook en message privé, là, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Robert Bouchard, nous autres, on est depuis 3 ans dans les produits forestiers, les PFNL, produits forestiers non ligneux, les épices boréales, et je suis dans le houblon depuis 3 ans, dans ma 4e saison. On est situé à Girardville, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, c'est les produits qu'on offre là, au grand public. Puis ces mêmes produits-là sont offerts aussi aux institutions, brasseries, des cuisines là, qui utilisent ça. Fait qu'on en vend en vrac aussi. J'ai du poivre des dunes, j'ai du méric baumier, on a du thé de Labrador, de la fleur de thé de Labrador. On a une douzaine de variétés, certainement. Je fais aussi de la farine de sarrasin, qui est faite sur place ici. Mon champ est en bas dans la prairie. Cette année, j'essaye de la fleur d'avoine, qu'on disait tantôt. Il y a une petite madame, là, Herbe boréale à Chicoutimi, qui va avoir de la fleur d'avoine biologique. Puis elle n'en trouve pas nulle part. Ça fait que cette année, je fais un test là, pour y en faire ailleurs. Ça fait qu'on a plusieurs quand même produits. Puis des infusions, thé des bois, thé du Labrador, ainsi de suite. Au niveau de la houblonnière, ma demande de certification Écocert est en cours. On est en pré-certification et on va être en certification cette année. La prochaine production est certifiée bio et Écocert. Ça fait que je vais avoir mon étiquette Écocert sur mes produits de houblon. Puis je veux mettre tous les produits forestiers aussi Écocert. La certification Écocert est très populaire au niveau des gens qui mangent bio. Les produits bio dans les... je ne sais pas si tu connais la Chasse-Peinte à Petit-Saguenay. Ils font une bière à cette heure de produits complètement biologiques. Ça fait que tous les produits biologiques de la région le plus possible pour mettre dans ces bières. Ça fait que le houblon que j'ai présentement, il est intéressé. On va se rencontrer un de ces 4 là, pour on va en discuter. Écologique, c'est différent. Je ramasse, quand on ramasse en forêt, on ramasse écologique parce qu'on tient compte de la pérennité des plantes. On tient compte de plein de facteurs. On ne cueille pas sur le bord des chemins. Ça c'est écologique. Mais le biologique, c'est que les autres, ils sont certifiés que, comme dans mes champs ici, tous les intrants, c'est tous des intrants biologiques. Les engrais, c'est des engrais biologiques. Ça fait que les autres, c'est vraiment contrôlé. Le houblon, c'est dans notre 4e saison.
J'ai commencé avec des plants certifiés achetés dans des producteurs de houblon. C'est certifié biologique. Ils sont certifiés sans maladie, tout ça. Ça fait que c'est pas des houblons, c'est pas des rhizomes que j'ai plantés, c'est vraiment des plants de houblon qui sont produits par des spécialistes. Là. Ça fait qu'on a planté ça. J'ai 4 variétés dans mes houblons. Puis présentement, on est en mise en marché. Là. Vu que c'est notre 4e année, fait qu'on commence à parler avec les microbrasseries là, pour placer notre produit. L'importance d'acheter local, je pense qu'on a plusieurs petits producteurs, des petites usines dans le coin, secteur. C'est le fun de travailler avec eux autres puis de vendre nos produits locaux, de les faire connaître pour qu'on puisse là, fournir, même si on les vend à grandeur du Québec et du Canada, sont vendus aussi aux États-Unis. Fait qu'on est des producteurs locaux, puis c'est important là, de s'entraider, tout le monde ensemble. Tout ce que j'ai de besoin normalement, j'achète ici à Girardville. Premier lieu. Quincaillerie, épicerie, c'est sûr, on a une belle épicerie à Girardville, on l'encourage, mais on ne veut pas la perdre. Tout ce que c'est qu'on est capable d'acheter au niveau des infrastructures ou au niveau logistique, on essaie de les avoir ici. Sinon, les autres peuvent nous les faire venir aussi. Sinon, on va dans les environnements normandins, Dolbeau, là, puis pratiquement local le plus possible. Tu vois, ma production de roses que je vends dans mes produits, c'est nous autres qui les produisons là, sur nos rosiers. On en cueille un peu à l'extérieur, mais une bonne partie est cueillie aussi là, dans nos roseraies ici là, sur le terrain. La création, regarde, ce matin, on est allé avec Lauriane, là, ma cueilleuse, on est allé cueillir du thé de Labrador. Okay, le thé de Labrador, on est dans la période là, pour la cueillette, soit la fleur, la feuille. On la fait sécher, on la fait déshydrater. J'ai un séchoir en bas, là, tout se fait ici dans mon sous-sol présentement. On la fait sécher, on l'entrepose. Après ça, au besoin, on la met en sachet là, pour la vente dans les points de vente. Je m'appelle Lauriane, puis je travaille avec Robert au produit de chez nous en haut. Puis je suis cueilleuse, en fond, depuis quelques mois, on va dire. Puis voilà, donc je l'aide dans sa cueillette, puis aussi dans les tâches dans la houblonnière. C'est le fun parce qu'on a quand même, je pense, une belle relation au travail, là, parce que bon... c'est une petite entreprise, fait que je pense qu'on a quand même je suis privilégiée en fait avec la relation que j'ai avec lui. Puis aussi, c'est le fun parce qu'il connaît bien le territoire, fait que je peux découvrir aussi avec lui des endroits ici. Je connais bien les plantes, là, grâce à mes études en fond, c'est ça, j'ai bien appris à connaître les plantes. Puis je suis à l'aise aussi à me promener en forêt, puis utiliser des GPS pour me déplacer, puis pouvoir localiser les plantes, puis tout ça. Fait que, en fait, c'est vraiment, je pense, mes études qui m'ont aussi permis de découvrir le monde des plantes, là. Pour la vente de mes produits, on a un beau site web de transactionnel, les produits chez nous en haut.ca. Tous nos produits sont là. Puis du côté des institutions, des brasseries, tout ça, c'est nous autres qui faisons la promotion. On rencontre les gens, on fait la promotion pour la vente de nos produits. Et on a des points de vente aussi à Girardville. J'ai 2 points de vente à Girardville. J'en ai un à Mistassini, les Halles du Bleuet. Tous nos produits, toutes nos gammes sont là. IGA Saint-Félicien. Fait que tranquillement, là, on commence à mettre nos produits. Manon Brassard à Saint-Félicien qui fait des produits locaux aussi. Elle a ouvert un beau petit kiosque cette année, puis elle a mis mes produits là aussi. Chez Koutimi, j'ai la Fine Bouche qui a pas tous nos produits, une bonne partie de nos produits sont là aussi. Lui est spécialisé vraiment dans des produits terroirs. Bonjour, mon nom est Lina Bouchard, copropriétaire du domaine Lorée-des-Bois qui existe depuis les années 2000, situé à Notre-Dame-de-Lorette. Bonjour, mon nom est Éric Perrault, copropriétaire du domaine Lorée-des-Bois. Donc, nos produits, principalement, on fait la culture de petits fruits, dont la camerise, la framboise, la mélange et le bleuet biologique. Donc, les fruits sont transformés par la suite en alcool, dont le vin mousseux de bleuet sauvage, le vin de bleuet élevé en fût de chêne, une crème de camerise et une crème de framboise. On fait également des tartinades et puis on a une boutique du terroir. Ça, c'est la partie produit. En temps normal, en année normale, on fait également l'autocueillette. On est vraiment dans l'agrotourisme. Donc, autocueillette, visite autoguidée, assiette du terroir à déguster sur place et l'hébergement qui va être effectif très bientôt. L'hébergement en yourte. Donc, ça va être une offre complète, une expérience complète en agrotourisme.
Il y a également la salle où on est présentement, qui est une salle d'accueil pour les groupes, pour les familles, etc. Donc, sur mesure pour faire un forfait vraiment sur mesure. Puis les gens aussi, en cas de pluie comme aujourd'hui, bien, peuvent venir ici déguster l'assiette du terroir. Puis ça va être vraiment une place centrale lorsqu'on va offrir l'hébergement en saison hivernale pour les motoneigistes, les quadistes, etc. Moi, je peins, donc il y a vraiment aussi l'atelier artistique qui va faire partie de nos forfaits, si on veut. J'ai l'intention d'organiser des forfaits un peu genre retraite, où ce que les gens pourraient venir peindre, dormir en yourte, déguster le terroir. Donc, il y a l'atelier qu'on fait visiter également quand on fait la visite autoguidée. Il y a également, avec ce qui va accompagner l'atelier artistique, je suis en train de regarder pour me faire former comme professeur de yoga. J'en fais déjà, fait que ça va être une offre qui va être amenée aussi dès qu'on va pouvoir reprendre le cours normal de la vie. Alors, si on parle des alcools, c'est moi qui les fabrique. Donc, si on parle d'un vin mousseux, méthode traditionnelle, donc on parle d'un vin qui est manipulé plusieurs fois. Donc, on parle d'un élevage au minimum de 3 ans avant d'être capable de le mettre en vente. Donc, il est fabriqué dans mon chai. Ensuite, il est transféré ici en cave, donc pour un élevage d'au moins de 24 à 30 mois. Et ensuite, il est dégorgé et mis en vente. Pour le vin tranquille, on parle d'un vin tranquille, donc il n'y a pas de bulle. Donc, c'est un vin de table, c'est un vin de bleuet qui a été vieilli en fût de chêne pendant le minimum aussi de 12 à 14 mois. Pour les crèmes, eux, ce sont des produits qui sont sucrés, donc on va prendre une crème soit en faisant un kir, en mélangeant avec un vin blanc sec ou avec un prosecco, ou on va le prendre tout simplement sur glace, en digestif, et on peut s'en servir en cuisine, donc une multitude d'usages. Bien, écoute, je te dirais que d'emblée, en étant au niveau des bleuets, on est certifié bio, mais les autres produits ne sont pas certifiés, mais on utilise quand même les mêmes méthodes biologiques. On a toujours travaillé de façon bio. On a toujours travaillé de façon éco-responsable. On fait attention à nos emballages. On essaie toujours de trouver le moins de déchets possible. On essaie de récupérer nos déchets aussi au niveau de l'alcool. Au niveau des, soit en compost ou soit il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, ou d'autres produits, vraiment avec, essayer de tout récupérer à 100 %. Bien, écoutez, l'achat local, pour nous, l'achat local est super important parce que l'achat local, c'est directement au producteur. Les revenus vont directement au producteur. C'est ce qui fait vivre une économie. C'est ce qui fait que les entreprises sont prospères. Il n'y a pas d'intermédiaire. On est directement chez le producteur. Pour le client, bien, c'est des meilleurs prix, c'est une meilleure offre. C'est de pouvoir découvrir aussi ce que l'entreprise offre en dehors des produits. Peu importe la distance, moi, je pense que les gens devraient se faire une obligation d'acheter local, surtout présentement avec ce qui se passe. On met l'achat local à l'avant-plan, fait que je pense que c'est important pour des petites régions aussi éloignées. Écoute, nous, nos produits, il y a des produits qui sont à SAQ, mais c'est sûr que les gens qui se rendent ici, ils ont avantage là, au niveau des alcools, au niveau du prix, au niveau de la découverte des autres produits également. Lorsqu'on a un équipement spécialisé à faire, on le fait faire localement parce que c'est, en plus d'être plus simple à faire fabriquer, parce qu'il faut expliquer aux gens ce que l'on veut. Et puis, c'est des machines qui sont spéciaux dans le sens où la plupart du temps, c'est tout fait en Italie. Tout ce qui a rapport à la vinification, ça vient d'Italie. Donc, ça prend vraiment une expertise spéciale. Puis, on a trouvé une belle entreprise dans le coin d'Albanel pour nous aider là-dedans. Dans l'agroalimentaire, on parle toujours d'acier inoxydable à 100 %. Donc, mais vraiment, là, on mise sur les entreprises locales là, pour faire la réparation ou faire de l'innovation de nouvelles machinerie pour la production. Au niveau de notre offre touristique aussi, ce qu'on souhaite mettre en place dès l'automne, si c'est possible de le faire, c'est vraiment d'être une entreprise qui va offrir à l'année. Parce que jusqu'à maintenant, c'était en saison estivale. Donc, on veut vraiment offrir à l'année, être capable d'avoir des gens à l'année. C'est pour ça qu'on a monté l'offre d'hébergement. Donc, il va y avoir des offres, là, ça va venir. Je ne vous dévoilerai pas tout aujourd'hui, là, mais il va y avoir vraiment des activités pour que les gens puissent débarquer autant printemps, été, automne, hiver, qu'on soit là annuellement.
la première chose qu'ils nous disent, ah là, vous êtes un peu éloigné. Oui, on est éloigné. Mais lorsque les gens mettent le pied à terre, ils se disent, oh, c'est merveilleux chez vous, c'est beau, mais attendez, ça va être encore plus beau. Donc, on va offrir vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. Ce que je trouve important aussi, c'est que les petites municipalités aussi, il faut qu'ils soient mis à l'avant-plan. Puis, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut qu'on développe, oui, le tourisme, mais il faut aussi développer nos petits milieux pour qu'on puisse y avoir accès aussi. T'sais, même si nous, on se dit, des fois, on regarde tout ça et on se dit, OK, on développe le tourisme, mais il faut qu'au niveau de la revitalisation ici se fasse également. Parce que même si on a juste du tourisme, je pense que ça vaut le coup de se rendre ici. C'est une petite municipalité qui a plein de potentiel. Fait que je pense qu'on est en plein dans le créneau aussi que les gens recherchent, le glamping, le terroir. Je pense qu'on est dans ce que les gens veulent. Il suffit de mettre tout en place puis d'être prêt. Je pense qu'en bout de ligne, on est vraiment une famille de passionnés d'agro-tourisme. Je pense que ça transparaît, là, mais on est vraiment passionnés puis on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Pour nous rejoindre, je pense qu'on est présent un peu partout au niveau touristique dans les guides, les pamphlets, les dépliants, etc. On est également très actifs sur Facebook. Puis, on est en projet présentement pour revamper au complet le site Web avec un calendrier de réservation, avec toutes nos nouvelles activités qui vont être offertes. Il devrait être prêt en septembre, donc ça va être facile. Le site Web va être facilement navigable. On va vraiment voir toutes les offres. Je te dirais qu'on est pas mal dans plusieurs choses. Là, pour nous rejoindre, c'est facile. Sinon, directement par Messenger, Facebook, c'est la meilleure façon de nous rejoindre, par téléphone. On est partout.